France Bleu Paris, le 16-18. Allez, je vous invite à prendre la direction de la Nouvelle Ève. L'écrin est absolument magnifique pour y découvrir les jeudis, les vendredis, les samedis à 20h. Et puis le week-end aussi, le samedi à 16h et le dimanche à 15h. Diva, opus 2, mise en scène par Manon Savary. On va se mettre dans l'ambiance. Et on va accueillir Manon Savary. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais parler doucement parce que Manon Savary, il est 8h du mat, alors qu'il est 17h26 en France. Vous êtes où, Manon ? Je suis à Las Vegas. Arrêtez, vous me faites rêver. Déjà, j'ai envie de partir. Franchement, merci parce qu'il est 8h du mat et vous êtes levé, je ne sais pas si vous êtes levé pour nous, mais un peu aussi et pour les auditeurs de France je suis Bleu. levé pour vous et avec plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites à Vegas ? J'ouvre un nouveau lieu là-bas, je monte un nouveau projet. Bon, avec allez, ça... mon associé Marc Zafuto, on ouvre un cabaret. L'objet d'une prochaine interview. Exactement. Diva opus 2, parlez-moi de ce magnifique spectacle. Je le disais, c'est un écrin déjà de le jouer à la Nouvelle Ève. C'est très coloré, c'est un nouvel opus avec des divas toujours aussi libérées. Ah bah complètement, et c'est vrai que la Nouvelle Ève est un lieu absolument fabuleux pour présenter ce deuxième opus de Diva. Toujours aussi déjanté, toujours aussi drôle. Elles reviennent avec de nouveaux opéras, un nouveau projet, un nouveau spectacle, et franchement ça vaut vraiment le coup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez déjà conquis plus de 80 000 spectateurs avec ces 4 divas qui sont de retour pour ce nouveau spectacle. En gros, voilà, c'est des morceaux d'opéra que vous avez voulu, j'imagine, populariser, vulgariser aussi. Complètement, c'est des réductions d'opéra dans des versions d'une dizaine de minutes, qui sont quand même présentées avec une rigueur musicale par un quatuor à cordes et 4 chanteuses lyriques qui sont absolument fabuleux. Mais c'est vrai que oui, c'est une manière de pouvoir rendre accessible des grandes œuvres du répertoire classique à un public beaucoup plus large. Alors là, on peut d'ailleurs, Manon, si vous voulez évoquer voilà, justement ces 5 réductions. Il y a les Noces de Figaro, par exemple. Il y a les Noces de Figaro, il y a Rigoletto, on passe par Faust, on passe par la vie parisienne. C'est vrai que dans ce deuxième opus, on a vraiment souhaité avoir un panorama un peu plus large et faire découvrir des opéras qui sont un petit peu moins populaires et traditionnels que dans le premier opus. Et alors, donc on l'a dit, c'est coléré, c'est différent de ce nouvel opus, mais il y a toujours cet esprit qui est loufoque. Je le dis pour ceux qui n'ont pas découvert. Voilà, c'est joyeusement, pardonnez-moi l'expression, Manon Savary, c'est joyeusement barré. Ah, c'est bien barré, ouais. C'est sûr. C'est un peu le dénominateur commun de mon travail en général. Ouais. C'est joyeusement barré, c'est coloré, ça se prend pas au sérieux. Ça connecte avec le public tant qu'on le peut et justement, ça essaye de casser cette barrière qui est traditionnellement présente à l'opéra et de dire aux gens voilà que l'opéra c'est aussi fait pour rigoler et que ça peut faire l'objet d'une très bonne soirée. Mais comment vous choisissez les œuvres ? Parce que là vous faites des réductions d'opéra, je veux dire, il y en a tellement. Vous prenez ceux qu'on connaît peut-être le plus ou c'est par goût, ceux qu'on aime déjà, ceux que moi j'aime, ceux que j'aime entendre, ceux que j'aime écouter, ceux qui sont qu'on connaît bien évidemment et puis ceux qui même en termes de dramaturgie et de narration sont intéressants et ont des ressorts suffisamment forts pour qu'on puisse les faire exister en 10 minutes, quoi. Le public, il est déjanté. Il y a des gens qui vous mettent vive l'opéra. Donc là, j'ai envie de vous dire que le pari, il est gagné. Je disais, un spectacle étourdissant. J'invente rien, c'est sur les critiques. Spectacle d'exception, accompagné, on le dit, par un violoncelle et 3 violons. Vous voyez, c'est des commentaires donc pour dire que vous avez aussi des bons musiciens. Bref, un pur bonheur, nous dit Marie, qu'il a découvert d'ailleurs au Off d'Avignon. C'était cet été. Oui, on a commencé dans le Off d'Avignon et elles ont été courageuses parce que c'est quand même un défi assez énorme pour des chanteuses d'opéra de faire le Off dans des conditions qui sont parfois un peu rock'n'roll. De chaleur surtout. Ouais. Et elles l'ont fait et c'était drôle et c'est vrai que c'est le propos même de ce projet-là, d'aller à la rencontre du public et justement de casser cette barrière-là. Donc quoi de mieux que le Off pour faire découvrir ce projet. Allez, on monte le son un peu. Oui, voilà la vie parisienne, voilà, le bonheur est là. Oui, voilà la vie parisienne, du plaisir en perte d'haleine. Ah voilà, évidemment, le petit clin d'œil, la vie parisienne, Offenbach, un instant avec personnages que vous allez découvrir qui évoluent, qui sont peut-être plus complexes, parfois accompagnés avec ce quatuor à cordes. Allez, la fin. Ah oui. Hop, allez, hop, pas plus. Manon Savary, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'ai envie de dire ce matin, 8h30 du matin. Welcome to Las Vegas. Exactement. La Nouvelle Ève, c'est dans le 9e arrondissement. C'est un écrin superbe. Il y a toujours les petites lumières et tout, ambiance cabaret là. Ah bah oui, complètement. Au moins, c'est le point commun entre Vegas et Paris. Ouais. Les deux sont un cabaret. Vous jouez jusqu'au 31 décembre à la Nouvelle Ève, jeudi, vendredi, samedi à 20h. Et puis Diva Opus 2, que vous mettez en scène, sera en tournée à partir du mois de janvier. Attendez, Manon, jusqu'en juin 2025 la tournée ? Eh oui.
La France est un grand pays. Ouais, imaginez les États-Unis du coup. Merci beaucoup Manon d'avoir été en direct avec nous depuis Las Vegas pour aller découvrir ce spectacle bien chez nous à Paris, à la Nouvelle Ève. Bye bye. Merci, bye bye, bonne journée. Have a good day.